alléluia. Nous sommes présents en ces lieux pour glorifier notre Seigneur. Nous aurons un culte un peu particulier aujourd'hui. Nous allons le conduire selon l'Esprit de Dieu, évidemment. Là, nous allons certainement nous lever parce que nous sommes devant sa grandeur. Nous allons commencer la première partie par louer le Seigneur, le louer seulement, ses attributs. On va le faire pendant 2-3 minutes tous ensemble. Une fois qu'on a fini cette partie de louer le Seigneur, ce qu'il est pour nous, pour chacun de nous, la deuxième partie, nous allons quand même, pour nous rapprocher de notre Père, demander pardon. Pardon pour tout ce qu'on fait, consciemment, inconsciemment, par ignorance, bon, toutes sortes de choses qui ne nous rapprochent pas de lui. Une fois que nous avons demandé pardon à notre Père, nous allons le remercier. Le remercier pour ce qu'on a eu et même pour ce qu'on n'a pas eu, parce que lui seul sait pourquoi on n'a pas eu ce qu'on a demandé. Et certainement qu'il réserve quelque chose de merveilleux parce que notre Père est merveilleux. Frères et sœurs, alléluia. Glorifions notre Père. Tous ensemble, s'il vous plaît. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père. Tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu aimant. Tu es le Dieu de la miséricorde. Ô toi, Père, c'est toi le Dieu omniscient, c'est toi le Dieu omniprésent, c'est toi le Dieu de gloire. Mon Dieu, tu es grand. Le Dieu d'amour, c'est toi. Le Dieu de justice, c'est toi. Le Dieu qui pourvoit, c'est toi. Celui qui nous guide, c'est toi. Le Dieu de vérité, c'est toi. Le Dieu juste, c'est toi. Le Dieu infini, c'est toi. Tu es infiniment grand. Tu es la toute-puissance. Il n'y a personne devant, personne derrière toi, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi, Dieu notre Père. Tu es un Dieu incomparable. Tu es notre Père. Tu nous aimes. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es celui qui nous aime éternellement, éternellement. Sois élevé au-dessus de toutes choses en ce moment. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que louange et gloire sont pour toi. Honneur à toi, notre Père. Honneur à toi, notre Père. Oh, mon Dieu, sois béni pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons nous rapprocher de notre Père. Nous allons nous incliner devant sa grandeur. Nous allons dire pardon, demander pardon à notre Père. Pardon pour ce qu'on sait qu'on a fait. Pardon pour ce qu'on sait qu'on n'a pas fait. Pardon pour des choses que l'on ignore qu'on a fait certainement, parce que des fois, on pêche par ignorance. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu miséricordieux, je viens devant toi avec mes frères qui sont présents. Je viens devant toi avec mes frères qui ne sont pas là non plus pour te dire pardon. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui a toujours pardonné. Et pour le pardon, tu as même sacrifié ton Fils unique Jésus-Christ, mon Dieu, pour que nous obtenions ce pardon suprême. Éternel notre Dieu, sans ton pardon, où irons-nous? Éternel notre Dieu, sans ton pardon, comment serons-nous près de toi? Oh Dieu, nous sommes des pécheurs, c'est pour ça que nous nous demandons pardon. Pour ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, mon Dieu, mon roi. Pour les fautes que nous faisons parce que nous sommes humains et des fautes que nous faisons parce que nous ignorons, mon Dieu, mon roi. Oh, merci pour ton Esprit Saint. Pour l'Esprit Saint qui nous guide toujours, qui nous montre toujours les vrais chemins, qui nous montre toujours vers quel chemin nous devons prendre pour nous rapprocher de toi. Mon Dieu, oh Père, nous devons nous pardonner. Et aussi, mon Dieu, mon roi, nous pardonner entre nous, mon Dieu, mon roi, toutes sortes de pardons, éternel, mon Dieu. Nous devons accepter nos frères parce que nous devons nous aimer. C'est un commandement que tu nous as laissé, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, pardon. Pardon, je demande pardon à mon Père, à mon Dieu. Je demande pardon à mes frères pour ce que je n'ai pas pu faire, pour ce que j'ai ignoré. Oh mon Dieu, mon roi, sois élevé au-dessus de toutes choses. Reste Dieu parce que tu es Dieu et tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen, sois béni, éternel mon Dieu, éternellement. Amen, amen, amen. Nous allons remercier notre Père pour toutes ses bontés. Le remercier parce que nous sommes là aujourd'hui. Le remercier parce que nous avons des choses à partager. Le remercier parce que l'Esprit Saint conduit toutes choses. Le remercier parce qu'il ne nous a jamais lâchés. Éternel notre Dieu, tu es bon. Je te dis merci en ce moment. Je te dis merci pour tout.
Merci pour la gloire, merci pour la victoire, merci pour l'amour que tu déverses en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence en tout moment. Merci parce que tu es là pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous guides, tu es le Dieu juste, tu es la lumière, mon Dieu, mon roi. Tu es la voix éternelle, notre Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur terre. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui a établi un pont entre moi et toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour sa mort, ses maîtrissures. Merci pour tout ce que tu as pu faire dans ces sacrifices suprêmes que tu as donné son Fils pour montrer combien tu m'aimes, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette journée. Merci pour ces cultes. Merci pour tout ce qui va se passer en ce moment. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là et ceux qui ne sont pas là, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu vas nous dire beaucoup de choses aujourd'hui. Tu as réservé des choses pour chacun d'entre nous. Nous ne sortirons pas d'ici, mon Dieu, sans une parole de ta part. Nous ne sortirons pas d'ici, mon Dieu, sans que tu touches chacun de nous dans ses besoins. Nous ne sortirons pas d'ici, mon Dieu, sans une nouvelle leçon de ta part, parce que tous les jours nous apprenons de ton amour. Tous les jours nous découvrons ce que ton amour. Des fois, il y a des choses que tu fais et on ne s'aperçoit même pas. Et pour cela aussi, tu es grand, tu es Dieu, tu es merveilleux. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes devant sa majesté, nous sommes devant notre Père. Nous devons le louer, le glorifier, le magnifier. Ô Père Tout-Puissant, tout pouvoir est à lui. Amen. Alléluia, à toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Tu es digne d'être élevé et béni, Dieu Saint puissant. Nous allons continuer à adorer. Merci, merci Julie. Merci de nous avoir conduits de ce temps de prière. Nous allons continuer à adorer Dieu, à bénir Dieu. Prenons notre temps ce matin pour nous placer devant Dieu. Ça veut dire quoi se placer devant Dieu? Ça veut dire simplement ouvrir notre cœur, être prêt à entendre sa voix. Il peut parler dans ton cœur. Il peut parler de multiples façons. Nous allons nous concentrer, continuer à nous concentrer sur notre Papa Céleste, sur Jésus-Christ, sur notre Dieu que nous aimons et qui nous aime. Élevons nos voix pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. Je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont de quoi remercier Dieu ce matin. J'oublie les problèmes autour de moi.
veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Tournez les yeux vers toi, t'adorer. Seigneur Dieu puissant. Seigneur, T'admirer, Seigneur Dieu t'adorer. puissant. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Amen. À toi l'honneur et la majesté. Amen, amen, amen. À toi l'honneur et la majesté. Sois célébré et béni, Dieu saint. Tu déclares dans ta parole que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Je te rends grâce et gloire de nous donner. Je l'ai vécu et je te dis merci parce que c'est la vérité, parce que toute ta parole est la vérité. Je l'ai vécu tellement de fois j'étais désemparé, contrarié, triste et j'ai regardé, j'ai levé les yeux vers toi, je t'ai adoré et on est rayonnant de joie, on est rempli de toi. Merci, nous voulons t'adorer Seigneur. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer moi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer moi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Amen, amen, amen. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Oh, béni sois-tu, Seigneur, Dieu saint. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois nos cœurs, comme cela a été dit. Seigneur, nous pouvons t'adorer et te louer de multiples façons. Et vraiment, merci pour de multiples raisons, Seigneur, Dieu saint. Reçois notre adoration. Reçois notre remerciement, notre reconnaissance ce matin. Reçois, Seigneur Dieu vivant. Alléluia. À toi l'honneur et la majesté. Reçois notre louange, Seigneur Dieu saint. Pour tes bontés dans ma vie, ta grâce infinie. Reçois ma louange.
cœur humble, simple, avec foi, qu'aucune condamnation ne nous empêche de louer le Seigneur ce matin. Reçois ma louange, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Une dernière fois, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia Seigneur. On va continuer à donner à notre Dieu, matériellement par les dîmes et les offrandes, s'il vous plaît. Il y a toujours possibilité de donner par carte auprès de Joël. Mais donnons, nous sommes là pour donner à notre Dieu. Il y a plus de joie. Vous savez qu'il y a un verset qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On peut le redire ensemble. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est écrit dans les Actes. Et apparemment, de ce qui est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas dit dans les évangiles, mais Paul le dit ou Luc le dit de la part de Dieu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de pression, qu'on donne avec joie, comme il est dit, avec joie, sans tristesse ni contrainte, par amour pour l'œuvre de Dieu. Je me réjouis dans le nom du Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains
Le chant dit « Je célébrerai », ça me dérange un petit peu, mais c'est aujourd'hui qu'on célèbre Dieu. Amen. C'est aujourd'hui qu'on prend la décision de célébrer, de faire la fête à Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. Dernière fois, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oui, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. À toi la gloire, Dieu Saint. À toi la gloire, Seigneur Dieu Saint. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être acclamé, sanctifié, béni. Alléluia. Tu mérites d'être acclamé, Seigneur. Acclamons encore notre Dieu ensemble. Alléluia. Notre Dieu mérite d'être acclamé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Notre Dieu mérite d'être acclamé. Amen, amen. Continuons à adorer. Il n'y a pas que la musique. Continuons à adorer, bénir. Tu es saint, tu es glorieux. Tu es saint, tu es glorieux. Disons des mots d'amour à Dieu encore dans nos cœurs et ouvertement. Alléluia, Dieu saint. Tu es merveilleux. Si nous te célébrons, si nous avons la joie, c'est par ta grâce. Si nous avons la paix, c'est par ta grâce. C'est par ta présence, c'est par ton œuvre. Et si nous ne l'avons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ce que tu veux nous offrir. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni, 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 béni sois-tu, Dieu Saint. À toi la gloire et la majesté. Béni, béni, béni sois-tu, Dieu merveilleux. Alléluia. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Ouais? Ça fait pas un peu chaud là? Si? Est-ce que c'est possible d'ouvrir un petit peu, peut-être à côté de toi, Joe, s'il te plaît? Ouais. Il ne faudrait pas qu'il y en ait qui tombent en malaise là, ce serait dommage. Amen, alléluia, Dieu saint. Béni soit Dieu. C'est bon? Alléluia. Je vais inviter, on va continuer à remercier Dieu, mais à remercier Dieu d'une manière un peu particulière pour sa parole. On a un culte un peu particulier ce matin, je vais y revenir tout à l'heure, mais avant toute chose, je voudrais laisser la place à Salomé pour son témoignage, à Marie-France pour la parole, à Elsa, à Chloé, et j'ai oublié Laurent. C'est à Laurent aussi, je crois. C'est ça, hein? C'est vous cinq, vous pouvez venir, s'il vous plaît, devant. Merci Seigneur. On va prendre le temps d'être... on va avoir un petit temps un peu particulier. Alors je le rappelle pour celles et ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Ce matin, normalement, on aurait dû avoir Philippe et Annie qui devaient être présents. Alors peut-être que certains le savent, d'autres ne le savent pas. Je le répète en tout cas. Annie a perdu son papa, papa Hans. Il avait un peu plus de 90 ans, 92, 13, je ne sais plus exactement. Mais enfin, il était souffrant et bon, voilà, il est auprès du Seigneur en tout cas. C'est une douleur évidemment pour Annie, sa famille et pour nous, en tant que frères et sœurs, on partage sa douleur. Et on verra aussi comment honorer et bénir Annie et sa famille ultérieurement. On va en parler prochainement. Mais voilà, ce matin, on pense à eux. On va prendre le temps de prier pour eux aussi, peut-être maintenant d'ailleurs, juste après que je prenne la parole. Et ce qu'on a vu avec Philippe à distance, parce que il était entre les États-Unis et l'Alsace, donc il fallait gérer aussi tout ça. Ce que j'ai eu à cœur de vous proposer, c'est qu'on ait un temps de partage
Alors un partage autour du thème, donc vous savez peut-être, on est depuis le début de l'été sur le thème du fruit de l'esprit. Donc Jean-Yves nous a prêché sur l'amour il y a 2 semaines et on va faire les 9 parties du fruit de l'esprit. Alors il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, il y a un fruit de l'esprit qui se manifeste avec 9 composantes. C'est un peu particulier, voilà. Selon la parole de Dieu en tout cas. C'est un seul fruit de l'esprit. C'est comme ça qu'on dit le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit génère, provoque, crée en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. C'est ça que ça veut dire. Et donc ce matin, c'est la joie et la paix. Voilà. Donc comme on ne pouvait pas improviser une prédication à la dernière minute, et que néanmoins c'est important qu'on soit attaché à la parole, qu'on vive les choses ensemble. Attends, je vais prendre la diapo. On va prendre le temps de prier d'abord pour Annie et Philippe, et je vais vous expliquer grosso modo ce que je vous propose pour ce matin. Ok ? Ça vous va ? Ouais ? Bon, vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, vous êtes là. Sauf si vous voulez contester, proposer autre chose. Bon. Après, moi, je suis ouvert. Hein. Si le Saint-Esprit conduit autrement, je suis ouvert. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui peuvent le faire, pour qu'on puisse prier pour Philippe et Annie ? Qui veut prier, d'ailleurs ? Est-ce que je peux passer le micro à Maman Juju ? Là, tu voulais prier ? Ouais ? Bon, bah, vas-y. Seigneur, tu vois, aujourd'hui, il y a le pasteur et sa femme qui traversent un moment difficile parce qu'elle a perdu son papa et que ça doit être très dur pour elle. Mais Seigneur, s'il te plaît, mets-lui dans son cœur que son papa, il n'est pas vraiment parti pour toujours et qu'il est juste rentré à la maison, que maintenant il est auprès de toi et que tôt ou tard, elle le retrouvera. Au nom de Jésus, Amen. C'est incroyable que tu aies dit ça, qu'elle est retournée à la maison, parce que c'était exactement ce que Annie nous a partagé quand on a eu l'annonce. Tu ne savais pas, hein ? Mais Saint-Esprit parle. Il parle par qui il veut. Il parle par qui il veut. Et voilà, que ce soit aussi une paix pour nous. On pense aussi à Camille. Camille qui a perdu sa sœur il n'y a pas très longtemps. On sait que le deuil, ce n'est pas juste le temps des obsèques. Ça peut, voilà, le temps que le deuil se fasse, ça prend le temps qu'il faut, quoi. Voilà. Néanmoins, on va prendre le temps. Alors, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous proposer quelque chose. Alors, on va, pour commencer, se partager en 4 couleurs. Alors, je voudrais, peu importe les couleurs, hein, si vous n'aimez pas les couleurs, c'est pas grave. Comme on est 2 côtés, est-ce qu'on peut se séparer, on va dire alors à partir de Nathan jusqu'au fond, c'est une couleur. Donc à partir d'Amélie jusqu'à Erika et Marie-France, c'est une autre couleur. Ok ? Donc Nathan, tu es avec le groupe du fond, ça te va ? Ok ? Laurent, Marlène, tu t'es déjà rapproché. Non, mais c'est pas très équilibré par contre. Attends, je sais pas s'il y a assez de monde. Ouais, si, ça va. Par rapport à ceux du fond, ça va. Ok, Marlène. Donc de Marlène jusqu'à devant, c'est un groupe. Et de Jocelyn, excuse-moi, ton prénom, c'est quoi ? C'est quoi ton prénom ? En bleu. Comment ? Victoria, voilà. De Victoria Jocelyn jusqu'au fond, c'est une autre couleur. Ok ? Allez, on distribue les couleurs. Celle qui plaît à tout le monde, le rose. C'est du bleu ciel, très très ciel, mais c'est du bleu. Est-ce qu'on peut se rapprocher à la technique, s'il vous plaît ? Vous êtes avec nous, hein ? L'équipe. Ah bah si, non, mais j'ai vu que tu te cachais là, Thierry, donc je te connais depuis le temps. Depuis le temps. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose, c'est qu'on va vraiment, j'ai écrit sur la diapo, c'est pas le nom d'un orateur, c'est toute l'Église, parce qu'on va tous participer à ce message ce matin, parce qu'on va partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc vous vous rappelez, on est dans Galates 5, chapitre 5, verset 22, où Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, énumère le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, après il y a la patience, il y a la douceur, etc., etc., etc. Donc on est sur la joie et la paix ce matin. Alors c'est écrit un petit peu petit, j'espère que vous arrivez à lire. Voilà quelques versets, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a énormément, je n'ai pas compté, mais il y a énormément de versets qui parlent de la joie et de la paix dans la parole de Dieu. Alors, si vous voulez les prendre en photo, ou si vous voulez que je vous les envoie, je vous les envoie. Voilà. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ça, c'est un des amis de Job qui lui dit ça. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix.
tu jouiras ainsi du bonheur. Et cette parole, elle est toujours vraie. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Une autre, dans Jean 14, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Moi, j'ai appris ce verset-là, je ne sais pas si vous l'aviez appris, certains étaient catholiques avant, moi j'étais catholique avant, c'était quand j'ai passé ma première communion. C'est un verset que je connaissais aussi. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Jean 14, 27. Et on a ce verset, alors moi, qui me dérangeait au début de ma foi, c'est « Soyez toujours joyeux ». Je dis, mais comment tu peux dire à quelqu'un « Sois toujours joyeux » ? Il faut voir le contexte. Et on va en parler tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être toujours joyeux ? Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe. Est-ce qu'on peut le lire ensemble celui-là ? Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe. Juste. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le manger et le boire qui importe, parce que c'est un chapitre justement sur est-ce qu'on a le droit de manger, est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est une vie juste dans la paix, la joie qu'apporte, que produisent l'Esprit Saint. Produit, fruit, c'est la même chose. Quand on parle du fruit, c'est le produit de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit produit quelque chose en nous. C'est ça que ça signifie, le fruit de l'Esprit. On n'est pas dans les trucs bizarres et compliqués à comprendre. Ça veut dire l'Esprit de Dieu, quand il habite en nous, il produit quelque chose. Il produit de l'amour, il produit de la paix, il produit de la joie, etc. C'est ça que ça veut dire. Et quand on le laisse agir, bien sûr. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on l'a cité tout à l'heure, c'est la journée que l'Éternel a faite. Vous pouvez le dire plus fort ? C'est la journée ? Voilà, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Ok ? Bon, il y en a plein des versets, mais on va juste s'arrêter sur deux choses. Quand on parle de joie dans la Bible, alors j'ai distingué Ancien et Nouveau Testament, premier livre, deuxième livre, comme disent les Juifs, les Écritures. Un mot hébreu, saméach, qui veut dire c'est tout ce qui... Alors, évidemment, quand on dit joie, on pense à quelqu'un de gai, quelqu'un d'heureux. On pense à quelqu'un qui montre sa joie, mais ça veut aussi dire triompher. Moi, je l'ai découvert, je ne savais pas. La joie, ça veut dire triompher dans l'Ancien Testament. Là, quand on parle de joie, quand on parle de triomphe, c'est la même chose. Évidemment, quand on est triomphant, on est heureux, on est joyeux. Okay ? Donc c'est vraiment cette notion de triomphe. Par rapport à un combat, par rapport à une lutte personnelle dans nos vies, dans notre église, dans notre famille et autres. Dans le Nouveau Testament, c'est kairo. Alors, il y a des Grecs, là, il y a des gens qui reviennent de Grèce, qui parlent couramment grec, ils savent très bien ce que je veux dire. Voilà, je ne vous ai pas affiché. Donc, ça veut dire se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui, être bien, prospérer aussi, saluer. Donc, la joie, la prospérité, les salutations, voilà, c'est compliqué à comprendre, peut-être, je ne vais pas faire une étude parce que je ne suis pas qualifié pour faire ça, mais c'est tout ce qu'il y a derrière ce mot-là, joie. Quand on voit joie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est ça que ça veut dire. Pour paix, on connaît un petit peu mieux le mot shalom dans l'Ancien Testament. Shalom, on a déjà entendu shalom. Okay ? Shalom, salam, salim, salima, tout ça c'est la même racine. En arabe, en hébreu, tout ça c'est shalom. Voilà. Shalom, la paix. Alors la paix dans le sens, c'est le contraire de la guerre. Bon, ça c'est facile à comprendre. Mais c'est aussi dans le sens d'un état de perfection, d'un état parfait, un état complet. Je ne vais pas tout lire, mais moi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est vraiment l'aspect de solidité, de sûreté. Voilà, la paix, ça te donne une assurance. Ça fait que tu es solide parce que tu es en paix. Voilà. Et à l'inverse, quand on n'est pas en paix, on est fragile, on n'est pas bien sur ses bases, quoi. Donc il y a vraiment cette dimension-là. D'amitié aussi, ça j'avais aussi découvert, d'amitié avec Dieu. Quand on parle de shalom dans l'Ancien Testament, de paix, la paix, ça va avec l'amitié avec Dieu.
C'était qui les amis de Dieu selon l'Ancien Testament? Il y avait des personnages qui étaient appelés amis de Dieu. David, Abraham, ils étaient appelés amis de Dieu. Ok? Donc ils étaient dans le shalom, ils étaient dans la paix, le repos de Dieu. C'est ça la paix. C'est ça que la paix que Dieu veut pour chacune et chacun d'entre nous et qu'il suscite dans notre cœur malgré les circonstances. On a parlé de David. Là, David, il était dans des moments où c'était la guerre pour lui. Il devait combattre. Il y avait vraiment des gars qui voulaient le tuer, lui et son armée. Et malgré cela, il a vécu parce qu'il était en connexion avec Dieu. Malgré le combat, malgré la menace, il a vécu le shalom de Dieu. Il a vécu la paix de Dieu. Ça veut dire que si c'est valable pour David, il y a plus de, je ne sais pas combien, 3000 ans à peu près, parce que c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, David, donc ça fait à peu près 3000 ans. Okay, si c'était valable il y a 3000 ans, à plus forte raison aujourd'hui, parce que notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Et dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de paix, c'est, je ne sais pas dire, comment vous dites ça, vous? En grec, comment vous dites ça? Éréné? Ouais, d'accord, ok. Éréné? Ok, c'est le contraire de la guerre, c'est la paix entre les gens, l'harmonie. Vous voyez, on a encore la sûreté et la sécurité. La paix, ça va avec le fait d'être... On a de l'assurance, on est posé, on est protégé, on est en paix. Ça va ensemble. Amen. Et le Seigneur veut ça pour toi et pour moi ce matin. Le Seigneur veut ça pour toi et pour moi ce matin. La paix, cette sérénité, cette sécurité, quelles que soient les circonstances, parce que tu es connecté à celui qui est le prince de la paix. Amen. Qui est la source de la joie. Voilà, je vous laisse, vous avez peut-être déjà pris en photo, mais voilà. Donc, alors, où sont les équipes? Vous pouvez lever les étendards, là, avec les couleurs. Voilà. Oui, le rose, ça te va bien. Très bien. Ok. Alors, je vais vous proposer, on va prendre, alors je regarde le temps pour ne pas vous indisposer, j'ai besoin d'un téléphone. Alors, je vais vous proposer un premier partage. Est-ce que vous pouvez le lire à haute voix, s'il vous plaît? J'ai rien compris. Non, je vais demander un micro. Qui veut le dire à votre voix, là? Qu'est-ce qui t'apaise et te réjouit le plus souvent? Pourquoi le Seigneur en est l'auteur principal? Est-ce que la phrase est claire? Est-ce que vous comprenez? C'est clair ou pas? Ouais? Ok. Merci. Je vais vous proposer qu'on prenne. On va faire ça au moins 3 fois. Si on arrive à faire 4, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est assez discipliné, on va respecter le timing, machin, etc. Je vous fais confiance. On va prendre par petits groupes. Voilà. Vous allez discuter sur ce thème, sur cette question, voilà, par petits groupes. Donc l'idée, c'est, on est dans une église, donc c'est bien de prendre la parole de Dieu quand même, pas juste dire tiens j'ai lu ça sur YouTube ou sur TikTok. C'est plutôt de prendre la parole de Dieu, c'est mieux. Ou de nos expériences de vie avec Dieu. Peut-être qu'on a vécu des choses, qu'on a entendu des choses, des témoignages ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui t'apaise? Donc, c'est une question qui est assez personnelle. Qu'est-ce qui t'apaise et qu'est-ce qui te réjouit le plus souvent? Et pourquoi le Seigneur en est l'auteur? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? On va se donner 8 minutes par thème à chaque fois. D'accord? 8 minutes, pas plus. Donc, je mets mon timer et je vais vous arrêter. D'accord? Et on aura un petit temps de restitution. Donc, je demanderai... 1 minute, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, une petite minute pour dire ce que le groupe a pensé. Donc désignez d'ores et déjà, vous organisez, il y en a un qui va être le rapporteur du groupe, c'est toujours le même, ou c'est un autre, c'est comme vous voulez, vous prenez des notes, vous organisez, d'accord? Et donc, est-ce que vous avez compris la consigne? Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, on y va, c'est parti, 8 minutes. C'est fini. C'est fini. Merci. Super. Alors, on va laisser la parole tout de suite aux scribes, aux différents scribes, alors, ou rapporteurs, comme vous préférez. Qui veut commencer? Vous? Allez. Chut. Est-ce qu'on peut écouter? Alors, s'il vous plaît.
Le but de tout ça, la parole de Dieu nous dit que quand on se réunit, c'est pour être édifié. Dieu nous donne des dons pour nous édifier les uns les autres. Quand on sort d'ici, c'est pour qu'on ait appris, qu'on ait tiré quelque chose de ce qu'on a partagé. Il y a des choses qu'on va découvrir, des choses dont on va se rappeler, etc., etc. Mais écoutons-nous juste. Alors, on va écouter Mathilde. Alors dans notre groupe, ce qui est revenu pour ce qui nous réjouit, c'est le soleil. Dans Genèse, on voit que Dieu a créé la nature, a créé toutes choses. Donc voilà. Ensuite, le fait de se réveiller, le fait que Dieu nous accorde, renouvelle notre souffle de vie. On a illustré ça avec le psaume 139, qui parle de Dieu qui nous a créés, etc. On a évoqué aussi l'amour de nos proches, de notre famille, etc. Et concernant ce qui nous apaise, c'est passer du temps avec Dieu, que ce soit dans la louange, la prière, en tout cas communiquer avec le Seigneur. Et on a parlé de Philippiens 4,7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc quand on se tourne vers Dieu, Dieu nous renvoie à l'ascenseur et nous apaise et vient agir en nous. Merci. Bravo, merci. En plus, très bien, c'était très condensé, très bien. On fait toujours un petit peu court, comme ça tout le monde a le temps de bien s'exprimer, mais c'est très bien, merci beaucoup. Qui veut passer? Vous? Allez. Toujours les roses, chemise rose cette fois-ci. Bon, concernant la première question, qu'est-ce qui t'apaise et te réjouit le plus souvent? On a beaucoup de choses, mais en fait, le groupe m'a dit de faire un résumé. Je vais faire le résumé tout simplement. C'est la louange qui nous apaise et nous réjouit. Et l'auteur, parce qu'en fait, pourquoi le Seigneur en est l'auteur? C'est parce qu'on est en sa présence. Mais on a beaucoup de choses. Si vous voulez, je peux citer. J'ai quelques d'autres choses qu'on avait soulignées. Et il y a la restauration, le sommeil. Et on a en fait la lecture de la parole de Dieu, la prière. On a aussi en fait la restauration, la prière, la louange. Tout ça, en fait, c'est des choses qui nous réjouissent. Mais en fait, en résumé, c'est la louange que tout le monde a choisie. Que Dieu vous bénisse. Merci, bravo. Ok, merci. Qui maintenant? Oui, vous? Ok. Qui est le... Non? Bon, alors c'est vous. Alors, ils sont pas prêts. Allez. Vas-y. Alors, nous, il faut que je me mette debout aussi, c'est ça. On a dit pas mal de choses qui se sont déjà dites dans le groupe. On a surtout parlé des moyens, nous, comment en Dieu on a la paix, la joie. On a parlé du parler en langue, avec 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a parlé de la lecture de la parole, parce que Dieu répond au travers de la lecture de la parole. On a parlé des moments que l'on passe avec d'autres chrétiens, où ça nous tire vers le haut, où ça nous stimule. On a parlé aussi de la certitude et de la confiance que l'on a en Dieu, Ésaïe 26, 3. On a parlé aussi du fait de réciter un verset, notamment la joie de l'Éternel qui est notre force, dans Philippiens, de la louange, le fait de l'écouter, de la chanter, de louer à haute voix. Et puis on a aussi parlé des certitudes que l'on a en Dieu, le fait de savoir que Dieu est toujours là, quoi qu'il soit, quoi qu'il se passe, de sa fidélité, de son amour incommensurable. Le fait aussi de savoir qu'il est responsable de tout et qu'on a besoin de se soucier de rien. Et puis, on a aussi parlé du fait de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, dans d'autres situations. Voilà. Merci beaucoup. Bravo au groupe jaune. C'est bon, vous êtes prêts? C'est qui? Vas-y. Du coup, nous, on a plusieurs thèmes, en gros avec des titres, et on a des versets pour mettre à l'appui. Du coup, le premier thème, c'est louange et adoration. Du coup, on a dit psaume 40, verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Après, on a un deuxième thème, c'est l'intimité avec Jésus, que ce soit au travers des réponses que Dieu apporte dans nos vies, quelle que soit la manière. Du coup, c'est Job 33, verset 14. C'est Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Après, il y a un autre thème, c'est laisser Dieu me conduire et abandonner toute chose entre ses mains, qu'importe la situation. Psaume 23, verset 11.
tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Comment? Ah, c'est pour ça? Ah, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une autre? Ok, quelqu'un connaît ou le verset? Non, pas en question. Apocalypse? Ok, ça, j'ai pas fini. Ah non, j'ai pas fini. Après, quelque chose qui m'apaise, enfin moi personnellement de mon côté, c'est le souffle de vie quotidien, le fait de se réveiller chaque matin. Du coup, psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Et après, il y a la paix. Du coup, psaume 23, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Voilà, donc ça c'était lui. C'est ça. Ah, vous l'avez dit. Merci, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, qui sont revenues. La louange, la relation avec le Seigneur, évidemment, qui apaise, qui est source de joie. Vous avez des choses très précises, très riches. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Je pense qu'on s'en rendrait compte s'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Mais merci beaucoup. Juste une précision à la technique. Est-ce que c'est enregistré? C'est bien enregistré? Oui, hein? D'accord, merci. Parce que comme on n'a pas les visuels comme d'habitude, d'accord. Merci. On va passer à la deuxième question. Alors, deuxième partage. Alors non, avant le deuxième partage, juste je voulais ajouter là-dessus. C'est important qu'on ait notion de ça, pour nous bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui ne sont pas chrétiens autour de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui cherchent la paix ou qui cherchent la joie loin de Dieu. On est d'accord? Les gens, ils cherchent la paix et la joie, mais sans Dieu. Ils cherchent la joie dans des pratiques extrêmes, par exemple, pour avoir des sensations fortes, pour être heureux, pour avoir de l'adrénaline. Ben, ils vont faire, je sais pas, des sports extrêmes, ils vont avoir des pratiques avec d'autres personnes qui sont extrêmes, etc. Voilà. Et puis, il y a des gens qui vont chercher dans des addictions pour provoquer des sensations de joie, éventuellement même de paix chez certaines. Il y a des gens qui font du yoga pour chercher la paix. Moi, je connaissais plein de collègues dans une boîte où j'étais avant qui faisaient du yoga, juste qui te disent la motivation, c'est la paix. C'est pour être au calme, mais c'est sans Dieu. Donc c'est important qu'on ait aussi cette réponse, de dire aux gens qui sont autour de nous, j'allais dire frères et sœurs, non, aux gens qui sont autour de nous, que la vraie source de la paix, la vraie source de la joie, on la vit, on la connaît, c'est Jésus. Et c'est tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a partagé là. Voilà, donc c'est vraiment important qu'on soit au clair là-dessus. On va passer au deuxième partage. Alors ça vient, voilà. Vous allez prendre le passage 2 Corinthiens 13, verset 11. Et la question, c'est comment comprends-tu ce passage? Comment comprenons-nous ce passage? Donc quelques petites astuces. Ce qui est bon, c'est de lire un petit peu ce qu'il y a avant, de savoir qui parle, un petit peu le contexte, voilà, qu'on ait quelques éléments quand même pour comprendre qui parle, de quoi on parle, etc. Et en fait, le point, ça va être comment on comprend ça. C'est bon pour vous? On relance pour... Alors là, on va avancer, on va faire en 7 minutes. Je suis désolé parce que vous avez été très très bien, vous avez été très synthétique, mais voilà. Moi, je déborde aussi, donc voilà. On est bon? C'est parti pour 7 minutes, la même, comme tout à l'heure. Ah ouais. Allez, c'est fini. On va s'arrêter. Merci. Chut, chut, chut. Il y aurait de toute façon des milliards d'autres choses à dire sur chaque sujet. Hein. Vous inquiétez pas, on ne fait pas une thèse. Hein, donc voilà. Si on n'a pas tout dit, c'est pas grave. Voilà. Qui veut commencer? On peut changer d'ordre. Hein. Toujours? Bon, bah, on commence avec les roses alors. Allez, les roses. Alors, on a mis que ce verset, ça nous évoquait le fait qu'il fallait qu'on s'accorde volontairement les uns avec les autres, qu'on vive en paix les uns avec les autres, qu'on réussisse à s'entendre, que chacun fasse un travail sur soi, communiquer avec les autres, il y a des désaccords, etc. Et qu'on a besoin des autres en fait pour se perfectionner, être à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire. Car le but de tout ça, c'est de mettre Dieu au centre et de le glorifier. Donc mettre de côté
chacun nos différends, malgré nos différences, nos avis contraires, etc., pour glorifier Dieu. Merci, bravo. Ok. Vous? Ok. Vous, c'est quelle équipe? C'est les jaunes, d'accord. Allez. Alors en fait, là en fait, nous on a vu un peu le contexte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Paul, c'est un peu une lettre préparatoire dans le sens où il va venir les voir et il parle de certains problèmes qu'il souhaite régler en fait, puisqu'il dit « Voici donc la 3e fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à tous les autres, etc. » Donc il y a des problèmes, des personnes qui ont péché, peut-être aussi des conflits. Voilà. Donc, l'apôtre Paul va venir en fait, les avertit déjà avant de venir, et il dit qu'il va régler tout ça ensuite quand il sera là. Et ouais, c'est à double voix, ce qu'on n'a pas noté. Et justement parce qu'il va régler les situations, il leur donne la marche à suivre. En fait, quand on prend le verset 11, on n'a que des impératifs. Soyez, cherchez, encouragez-vous, soyez d'accord, vivez. Et en fait, tous ces ordres qu'il leur donne, il leur donne les clés que l'on résout, toutes les recommandations, merci, et ce qui va découler de ce qu'ils feront de toutes ces soyez dans la joie, cherchez, etc. C'est la fin du verset. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc si vous voulez avoir la paix, comportez-vous de telle et telle façon et vous verrez la paix que Dieu mettra entre vous. Voilà. Super. Merci beaucoup. C'est complémentaire en fait, ce que vous avez dit là, des deux groupes. Je commenterai à la fin. Vas-y. Oui, pour notre groupe, on a conclu sur 2 Corinthiens 13, verset 11. Et c'est la lettre que Paul a adressée à l'église de Corinthe. Dans cette lettre, en fait, il y a des ordres. Il y a des ordres, c'est pas en fait facultatif, c'est-à-dire les chrétiens de Corinthe devaient respecter ces principes-là. Premièrement, ils ont parlé de l'encouragement. On doit être toujours joyeux. C'est-à-dire, ils parlent de perfectionnement, c'est-à-dire on doit améliorer notre comportement, notre manière de vivre selon la parole de Dieu. Après, pendant qu'on fait ça, on doit rester unis. Unis, quelle que soit notre indifférence. C'est-à-dire unis, ce n'est pas unis en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas unis en dehors de Christ, on doit être unis en Christ. Après, pendant qu'on est unis en Christ, on doit vivre dans l'amour et dans la paix. Merci. Très bien, bravo, merci beaucoup. Merci. Bon, vous n'avez pas le choix, c'est vous. Ah c'est pas grave. Bon, vous avez quelque chose à dire, un minimum. Un minimum. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, il peut. Vous voulez rajouter quelque chose ou quoi? Bon. Moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai mis, mais c'est pas trop concerté en vrai. Du coup, j'ai mis être dans la joie, c'est retransmettre les valeurs de Dieu au travers de notre vie, car Dieu habite en chacun de nous. Et on s'est appuyé sur un verset. Le verset, c'est Psaume 122, c'est je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pour l'instant, j'ai ça. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà ça. Bon. Je suis désolé, le temps est un petit peu contraint parce qu'après, on ne peut pas terminer à 14h non plus. Donc voilà. Peut-être une fois, mais en tout cas pas aujourd'hui. Non, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est complémentaire ce que vous avez dit. Il y a ce que Dieu a dit, la façon dont il a dit de manière impérative, et puis le contexte dans lequel... Pourquoi il le dit ? Pourquoi il le dit ? Il dit ça à une église qui était pleine de divisions, pleine de luttes, et c'est la 2e fois qu'il écrit à l'église de Corinthe, la 3e fois qu'il va les voir. Et d'ailleurs, c'est une lettre qui est juste avant la lettre de Galates sur le fruit de l'esprit notamment. Donc les choses ne sont pas faites entre guillemets au hasard. En fait, il s'adresse à une église qui est divisée et une église qui conteste son ministère d'apôtre. D'accord ? Il conteste le fait que Paul est réellement, véritablement apôtre. Donc il doit
aussi poser son autorité, dire que voilà, je vous le demande gentiment, voilà, je vous le demande, maintenant ne m'obligez pas à venir et à faire le ménage. En gros, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Okay, et donc, effectivement, comme ça a été dit dans le groupe jaune, effectivement, il y a les manières pratiques. Voilà comment je vous demande de vivre, puisque vous avez le Saint-Esprit en vous, pour que vous puissiez vivre. Tu peux nous reprojeter le verset, s'il te plaît? Pour que vous puissiez vivre dans la paix et dans la joie. Tout le monde aspire à la paix et à la joie. Chrétien, pas chrétien, tout le monde aspire à la paix et à la joie, quand même. Hein, d'ailleurs, beaucoup de conflits viennent du fait qu'on n'a pas la paix et qu'on n'a pas la joie. Bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais pour le reste, frères et sœurs, donc il s'adresse vraiment à des enfants de Dieu, des frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est impératif, voilà, il pose le truc, quoi. Vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour est toujours Dieu au centre. J'espère que c'était vous qui l'avez dit, ou je ne sais plus qui l'a dit, ou peut-être le groupe derrière, là, les verts. C'est vous aussi? Bon, vous avez dit plusieurs, voilà. Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment que Dieu est toujours au centre. S'il n'y a pas Dieu, la paix et la joie n'existent pas. La véritable paix, la véritable joie n'existe pas. Oui, les gens qui n'ont pas Dieu disent qu'ils ont la paix et la joie. Oui, mais ce n'est pas la véritable paix, ce n'est pas la véritable joie. Celle qui demeure dans toutes les circonstances, celle qui est de toute éternité, celle qui est profonde, celle qui est inexplicable. Il y a un verset, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure, cette paix qui surpasse toute intelligence. Hein, on l'a cité tout à l'heure, cette paix qui surpasse toute compréhension. C'est impensable, c'est impossible d'être en paix, et pourtant on est en paix. Ça, c'est que Dieu. Je ne sais pas si vous avez des témoignages de ça. Vous avez déjà vécu ça, d'être en paix malgré les circonstances. Un truc qui était impossible. Tout le monde aurait craqué, explosé en vol, mais toi, tu étais en paix. Hein, et moi, je suis antillais, je suis de la Guadeloupe. Il y en a plusieurs qui viennent des îles, d'Afrique, tout ça, etc. Dans nos contrées, là, il y a souvent ce qu'on appelle des ouragans ou des cyclones. Et vous savez que dans un cyclone, la partie la plus calme, c'est celle qui est au milieu. C'est-à-dire, c'est le cœur, on appelle ça l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, peut y avoir des vents qui sont à 200, 300 à l'heure, tout autour, tout vole, tout explose, mais au cœur, quand vous êtes au cœur du cyclone, c'est l'endroit le plus calme. C'est curieux, hein? Voilà. Donc, des fois, on a besoin d'être au cœur du cyclone. Au cœur du cyclone, c'est dans la présence du Seigneur, quoi qu'il se passe autour. Ok. Alors, on va passer à la troisième. La troisième, on va la faire ensemble. Elle est assez simple, on va la faire ensemble. Je peux reprendre les slides, s'il te plaît? Voilà. Quels sont les contraires de la joie et de la paix selon Galates? Donc je vais vous laisser le temps de lire la référence. Galates 5, 19 à 21. C'est quoi les contraires de la joie, les contraires de la paix selon ce passage-là? On va le faire en live, là, comme ça. Là. Ah, j'ai pas la ref. Attends, parce qu'il faut qu'on entende dans un micro pour que ce soit enregistré pour les gens qui sont sur YouTube. Alors je vais le prendre aussi. Galates 5, versets 19 à 21. Alors, c'est bon, je vous laisse lire. On va les prendre à part, ça sera plus simple. Ok? On le fait ensemble? Ok. Tout le monde voit bien, je le dis dans ma traduction, peu importe. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, est-ce que ça a à voir avec la paix et la joie? Pas spécialement. Les pratiques dégradantes, est-ce que ça a à voir avec la paix et la joie? Ouais. La débauche. C'est une recherche de la joie, en fait, la débauche. Quelqu'un qui veut se faire plaisir à boire, à fumer, à avoir tel et tel type de pratique débauchée, il recherche la joie, en vérité. C'est charnel, mais il cherche à satisfaire son corps, ses sensations. Ok? On n'est pas dans le jugement quand on dit ça, c'est vrai. C'est vraiment ça la recherche. Comment tu dis?
c'est toujours inassouvi, on cherche toujours plus, ouais, complètement, ouais. Donc c'est un peu lié à la joie quelque part. L'adoration des idoles. Est-ce que ça a à voir à la paix et la joie? Ceux qui le pratiquent, j'aimerais bien qu'il y ait un deuxième micro qui circule parce que en fait, c'est pas pratique là de. Attends, hop, je vais te passer ça. Vas-y. L'adoration des idoles, est-ce que ça a à voir? L'adoration des idoles, oui, à ceux qui les pratiquent. Il se trouve que quand il est devant, je ne sais pas moi, une statuette de Marie, tout ça, et il apporte des fleurs, croyant qu'elle va recevoir. C'est ça. Et toutefois, pour lui, il trouve qu'il est dans la paix avec ça. C'est ça. Mais nous qui croyons, nous qui ne sommes pas dans la religion, nous comprenons que... Donc ça a à voir avec la paix. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ok, merci. Ok, on va faire passer le micro tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Merci, Mému. La magie, est-ce que ça a à voir avec la paix ou la joie? La magie. Les gens qui cherchent la magie. Oui, tu dis? La paix. Oui. Ça n'a pas leur esprit. Pour ceux qui pratiquent ça, en fin de compte, ça les rassure. Donc, ça fait une peine d'esprit. Bien sûr. La magie, l'occulte, en fait, les gens qui pratiquent, je ne demande pas si certains d'entre nous l'ont pratiqué, je sais que oui, je sais que voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est la vie d'avant, ça. Maintenant, on est dans la vie nouvelle. Mais les gens qui ont des pratiques occultes, c'est pour se rassurer, pour s'apaiser, l'avenir les angoisse, etc. On n'est pas dans le jugement, hein, c'est la vérité. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose concernant concernant la magie par rapport en fait la coïncidence et par rapport en fait à la paix. Par rapport à la paix, c'est que les gens en fait qui pratiquent la magie souvent en fait ils sont persécutés par des personnes qui envoient en fait des expéditions. Et bien ce qu'ils font en fait ils font la magie comme ça pour pouvoir en fait contredire ou pour pouvoir repousser ça. Avec ça en fait ils pensent que ça pourrait les protéger, ça pourrait les donner de la paix et la joie. Peut-être, ouais, effectivement, la motivation ça peut être ça. Les haines, est-ce que ça a à voir avec la joie et la paix selon le Saint-Esprit? Bah oui, la haine, hein, ouais. Ok. Les querelles, est-ce que ça a à voir avec la paix et la joie? C'est l'opposé de la paix. Ouais, c'est l'opposé de la paix, la querelle. C'est justement que tu n'es pas dans la paix, tu es dans la dispute, tu es dans la querelle. La jalousie, est-ce que on peut dire que c'est l'inverse? Non, ça n'a rien à voir? Toi, tu dis si? La jalousie, toi, tu dis qu'il y a un lien entre la joie, enfin, c'est le contraire de la paix et de la joie. Non, tu n'as pas la paix quand tu es jalouse. Ah, t'as pas. Mets le micro bien, s'il te plaît. Il est déjà ouvert, t'occupe pas. Mets devant ta bouche. Juste devant ta bouche. Ma bouche déjà. Oui. Non, tu n'as pas la paix quand tu es jalouse. Donc, Non, alors c'est le contre. Je pense qu'il faut que tu reformules la question. Alors, oui. En fait, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, ce sont des fruits de notre nature charnelle, notre nature humaine, d'accord? Donc, est-ce que ça, c'est ce qu'on est en train de citer là, c'est le contraire de la paix ou le contraire de la joie? Oui. Bah oui, automatiquement. Si tu es jaloux, c'est que tu n'es pas en paix. Tu es en train de te comparer aux autres. Parce qu'on est en colère et tout ça. D'accord. Ok, on est d'accord. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Amélie? Non? D'accord. Ok. L'accès de colère, les rivalités, les dissensions, il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui sont clairement opposées à la paix ou opposées à la joie là, dans le reste de la liste? Les accès de colère, ouais, quand même. Ouais. Eh bien oui. Tout ça, c'est l'opposé de la paix. Et de la joie aussi. OK? Donc on voit bien que tout ce qui a été cité là, c'est très cohérent avec notamment la paix et la joie, mais les autres dimensions du fruit de l'esprit. D'accord? Il met vraiment en opposition la vie qu'on peut vivre quand on n'a pas Dieu, quand on se laisse conduire par ses pulsions, ses pensées, ses sentiments, etc. Et la vie que Dieu nous offre, alors qu'il demande, oui, de renoncer à nous-mêmes, qui demande en fait que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. Et c'est souvent ça le gros défi, c'est de laisser les clés en fait. J'ai un collègue qui disait ça, c'est tu donnes les clés du camion en fait. C'est-à-dire c'est lui qui, c'est le Saint-Esprit qui conduit. On dit Seigneur, je renonce à la jalousie, je renonce à la querelle, je renonce à l'inimosité, je renonce à la magie, je renonce à tout ça. Je te demande pardon et je te laisse conduire. C'est ça en fait le défi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, vas-y.
En Attends, fait, le micro, il est où? Ah, c'est toi, pardon. Du coup, bah oui, forcément. En fait, toutes ces choses, c'est l'expression de notre nature pécheresse. Enfin, c'est tout ce que produit, en fait, ma version dit l'homme livré à lui-même. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai une expression, je parle de potentiel destructeur. C'est le potentiel destructeur qu'a chaque être humain, en fait. Et à moins de passer par la nouvelle naissance, on est tous comme ça. Amen, amen. Qu'on pêche ou pas, en fait, qu'on soit moralement bien ou pas, on a tous ce potentiel destructeur, en fait. C'est vrai. L'homme naturel. L'homme naturel, l'homme charnel. Quand on dit charnel, ça veut dire que c'est la chair, c'est la nature terre à terre, en fait, hein, notre incarnation qui nous pousse dans nos pensées, dans nos pulsions, dans nos sensations, dans nos idées, dans nos réflexions, à se comporter d'une certaine manière. Et en fait, on est souvent en lutte. Des fois, on peut dire que pratiquement toute notre vie, on est un peu en lutte avec certaines choses dans notre vie, en vérité, si on est vraiment clair par rapport à ça. Mais le Saint-Esprit nous donne la possibilité de vivre différemment, déjà sur cette terre, et en vue d'être avec Dieu au ciel. Parce que c'est comme ça qu'on vivra. On vivra selon l'Esprit. Donc, on est un petit peu en entraînement sur terre, en fait, quoi. Voilà. La dernière, on va la faire aussi ensemble. Là, c'est ouvert. Peut-être celles et ceux qui n'ont pas, merci, celles et ceux qui n'ont pas, qui se sont pas exprimés. Comment manifester la joie et la paix parmi nous, dans nos foyers, dans nos familles, parmi nos amis, nos collègues, donc vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des non-chrétiens? Comment manifester l'amour et la paix? Pardon, la joie et la paix. Le micro, s'il te plaît. Vas-y, tiens. C'est pour Terence. Moi, c'est juste un mot, mais en gros, c'est en reflétant Christ et ses valeurs. En reflétant Christ et ses valeurs. D'accord. En reflétant Christ et ses valeurs. Concrètement, ça peut vouloir dire quoi? Comment manifester la joie et la paix? Concrètement. Moi, je pense déjà, pour manifester la joie et la paix, il faut déjà se laisser remplir par Jésus. Par ce que Dieu veut nous offrir. Donc, il veut nous combler déjà de sa joie et de sa paix. Donc, comme on l'a dit au départ, pas celle qui est éphémère, hein, pas les choses du quotidien des fois que on achète quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on attend depuis un certain temps, et finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on l'a, ça nous rend plus joyeux, quoi. Donc voilà, ce que Dieu nous donne, sa vraie joie et sa vraie paix. Et une fois qu'on se laisse vraiment habiter par ce que Dieu nous donne, on peut manifester, transmettre autour de nous cette joie et cette paix qui sont tous les deux surnaturelles finalement. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc c'est tout à fait vrai. Si on est rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la parole de Dieu, rempli de la volonté de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, forcément ça va se voir. Forcément, on n'aura même pas d'effort à faire. Ce sera naturel. Oui, on manifeste la joie et la paix, et quand on fait des bonnes œuvres. Oui. Par exemple, je suis content, j'ai la paix et je suis en joie. Et mon cœur est ouvert. Je peux donner des cadeaux aux gens. Je peux parler bien avec. Je peux sourire aux gens. Je peux faire beaucoup de bonnes choses pour que les gens puissent voir que j'ai vraiment la joie et la paix de Dieu en moi. Parce que c'est pas seulement que je vais dire j'ai la paix ou j'ai la joie, faut que ça se voit. Mais les gens ils vont voir que dans mon visage, dans mon caractère, partout, ils vont voir vraiment je suis en paix et j'ai la joie. Et cette joie-là, je peux le manifester par des œuvres que je fais. D'accord, très bien, merci. Ok, merci Maëva. Derrière toi. Ouais. En fait, ça a déjà été dit, mais en fait, pour manifester la joie et la paix, ce serait se réjouir avec ceux qui sont heureux et aussi peut pleurer avec ceux qui sont en peine aussi. Donc ça apporte une forme de paix. Et donc c'est pour dire que parfois, seule la présence, notre présence, ça peut suffire. Quoi. C'est une façon de le faire, effectivement. Merci. Il y a Laurent derrière. Oui, Laurent, il avait levé la main avant, mais Marlène, ça va venir. Vas-y. Moi, plus je sais que Dieu m'aime et qu'il aime les autres, plus ça me donne de la paix et de la joie et ça me donne envie de l'aimer davantage et d'aimer les autres davantage. Et plus je découvre l'amour de Dieu, plus je trouve ça merveilleux.
Et je me réjouis, c'est formidable, quoi. Et comment manifester la joie et la paix? Eh ben, c'est une des conséquences. Si tu sais que Dieu t'aime, eh ben, la conséquence, peut-être, on peut dire, c'est la paix et la joie aussi. D'accord. C'est une conséquence du fait qu'on se sait aimer. Non, mais ouais, c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Marlène, il y avait Marlène et après c'est Séverine. Alors moi, c'est juste un témoignage. J'étais en onco et en fait avec la Tu collègue... Tu étais en oncologie. Merci, parce que tout le monde n'avait pas compris onco. En oncologie et en fait dans le couloir, on était en train de parler avec ma collègue et on riait tellement qu'en fait il y a une patiente qui avait tellement mal, en fait, douleur vraiment. Elle nous entendait rire dans le couloir et quand je suis arrivée, elle dit ça fait tellement du bien de vous entendre rire que en fait ma douleur, en fait, elle est partie parce que le fait de vous entendre rire dans le couloir. Amen, amen. Il y a un proverbe, j'ai plus la référence exacte, mais qui le dit très très bien ce que tu veux dire. C'est quand, en gros, je paraphrase, c'est le cœur heureux, c'est une guérison pour les os, quelque chose comme ça, tu vois. C'est-à-dire que même dans la santé, c'est connu. Les gens qui ont le moral, les gens qui n'ont pas le moral, il y en a qui guérissent mieux que d'autres. Dans certains cas, on ne veut pas dire que c'est systématique, mais enfin, dans certains cas, quand même, ça fait partie de 50% de la guérison. Bon, ça, c'est une spécialiste qui le dit. Moi, je ne suis pas dans la santé. OK. Il y avait quelqu'un. Oui, Séverine. Je manifeste la joie et la paix avec le partage et avec la louange avec les personnes qui m'entourent. Ouais. Quand tu partages la louange avec les gens qui t'entourent. Oui. D'accord, OK. Quand tu partages la louange avec les gens qui t'entourent, quand tu fais le bien, comme disait Jean. Et donc, voilà, il y a plein de façons pratiques de manifester. Vraiment, soyons concentrés sur celui qui est la source, qui est le Seigneur de toute paix, de toute joie. Et naturellement, quand on est rempli de Dieu, de sa parole, de sa volonté, de ses pensées, de la louange, de la parole, de ce que font les frères et sœurs, etc., naturellement, ça déborde et ça se voit, ça s'entend. Je suis obligé d'écourter parce que moi j'aurais un témoignage à vous raconter, mais ce sera peut-être une autre fois. Mais vraiment, les gens le voient et vous le disent. Les gens qui ne connaissent pas du tout Dieu, ils vous le disent. Donc c'est que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Nous, on ouvre la porte. Je crois qu'on a fini là-dessus. Guillaume, le dernier. Le dernier, et puis on va terminer. Attends, tu peux mettre la slide d'avant, ouais, merci. Oui, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, ouais. C'est Paul qui dit aux Corinthiens « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je l'ai dit Christ. » Donc, étant donné que nous allons imiter Jésus, nous allons marcher dans ses pas. Oui, à partir de là, nous allons et c'est fruit. Donc, la joie et la paix vont se manifester aussi. Amen. Et voilà. Amen. C'est un peu ça. Soyez mes imitateurs. Ah, merci, c'est une très bonne ref. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu peux me passer la dernière diapo, s'il te plaît. Le Seigneur nous encourage en disant qu'il permet des épreuves, mais il ne nous permet pas d'être éprouvés au-delà de nos forces. Il est toujours avec nous. Donc ça, c'est une situation, tu nous as exposé dans les grandes lignes ce que tu dis. Le Seigneur est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Toi, tu te réfugies dans le Seigneur. Tu te réfugies dans le Seigneur. C'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Tu restes près de Dieu et c'est Dieu qui te conduit. On peut prier avec toi si tu veux après le culte. Là, on va avancer. Mais merci pour le témoignage. Merci. Merci beaucoup. OK. Amen. On va passer à la dernière. Merci. Donc, en résumé, qu'est-ce que toi et moi, on emporte de ce partage qu'on vient d'avoir là sur la joie et la paix? Qu'est-ce qu'on emporte? Peut-être il y a des choses qui ont été rappelées, ça a été des rappels. Peut-être il y a des choses qu'on a découvertes. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles on a été encouragé. Qu'est-ce qu'on emporte? J'aimerais qu'on prenne le temps un petit peu d'avoir un petit temps de recueillement et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'emporte de tout ça? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique aussi? Dans quoi je vais rentrer? Seigneur, tu nous éclaires, Dieu puissant. Papa Céleste, c'est toi qui nous conduis. Saint-Esprit de Dieu, tu es en nous, tu es avec nous, tu es pour nous. Seigneur Jésus, nous savons que tu intercèdes auprès du Père dans le ciel pour nous. Tu vois ce partage, tu veux produire quelque chose en nous par ton esprit.
Tu veux qu'il y ait un fruit qui te bénisse, qui te glorifie, qui t'honore, Seigneur. Ce fruit qui est composé de tant de dimensions qui nous dépassent. C'est des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Et parfois aussi, c'est vrai, tu nous commandes de vivre d'une certaine manière à partir du moment où nous t'avons donné notre vie. Notre vie ne nous appartient plus, elle est à toi. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être certains ne t'ont pas encore donné leur vie, et c'est toi qui les encourages et qui leur parles. Dieu puissant, vraiment merci parce que tu nous as rappelé des choses. Peut-être que nous connaissions, que nous avions cachées, enfouies, oubliées. Donne-nous de toujours être attachés à ta personne, de toujours être attachés à ton cœur, de chercher toujours l'intimité avec toi, de prendre des temps, peut-être une heure, une demi-journée, une journée, 2 jours, une semaine, plus, pour te chercher dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de ta parole, la méditation de ta parole, la louange, l'adoration, de rendre un service à un frère, une sœur, un inconnu, quelqu'un que tu mets sur notre passage, quelqu'un de notre famille avec qui il faut qu'on se réconcilie parce qu'on n'est plus dans la paix avec cette personne. Et tu nous amènes au pardon, afin de vivre le pardon. Je ressens qu'il faut prier pour le pardon ce matin. Le pardon. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à pardonner. Tu restes sur le passé et tu le répètes. Le Seigneur veut te parler ce matin. Il t'a parlé ce matin. Pardonne, lâche pour connaître la joie, pour connaître la paix, la véritable joie qui viennent de Dieu. Lâche, abandonne, lâche et refuse de ne pas pardonner. Lâche, demande pardon à Dieu, humilie-toi devant Dieu, parce que c'est ton orgueil qui fait que tu ne pardonnes pas. Demande pardon à Dieu et lâche pour vivre la plénitude de la joie et de la paix que Dieu a pour toi, parce qu'il t'aime. Alléluia, Dieu saint. Merci. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu nous inspires, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Tu inspires dans nos cœurs des choses concrètes à faire et à vivre, des décisions, des renoncements. Nous nous humilions devant toi, Seigneur Dieu. Nous nous humilions devant toi. Tu es notre Dieu. C'est toi qui as autorité sur notre vie. Te disons gloire, gloire, gloire. Prends toute la place et sois vraiment honoré. À toi soit l'honneur et la majesté. Dans le beau et grand nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Pour son œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu saint, Dieu puissant. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va terminer. Alors, on avait des chants, mais je pense qu'on ne va pas les faire. Hein. Ça te va? Ça vous va? Erika, Tevin, ça va? Ouais? Ok. Sarah, c'est à toi? Ah, Mathilde. Oh, bah oui, quand même. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'annonces, donc je vais rester en bas. Dimanche prochain à 10h30, comme d'habitude, notre culte. Et ça portera toujours sur le thème du fruit de l'esprit. Donc, comme Georges l'a dit tout à l'heure, c'est ce que produit l'esprit en nous. Et on va parler de la patience et de l'amabilité. Et cette semaine, le ménage sera fait par Raphaël et Samuel. Je vous invite à vous lever pour qu'on prie pour clôturer le culte ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce qu'on a partagé ensemble autour de ta parole. Je te demande que ta paix, ta joie puissent être assis en nous, Seigneur, qu'importe les circonstances. Tu vois, Seigneur, les difficultés que certaines personnes peuvent traverser en ce moment. Je te demande de les couvrir de ta joie, de ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Que nous puissions nous réfugier en toi, que vraiment tu puisses être notre appui au moment où les choses sont difficiles. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, bénir ceux qui ne sont pas là. Que tu puisses nous raccompagner et vraiment que ta paix et ta joie puissent être notre partage, Seigneur Jésus.
Amen. Bonne semaine. Merci.